Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, votre frère José Ben encore ici là pour cette nouvelle édition de la Bible racontée. Rappelez-vous que la dernière fois, nous avons vu les chapitres 36, 37, 38, 39, 40 de Genèse. Et à la fin du chapitre 40, on nous montrait comment Joseph était en prison. Et étant en prison, il a déchiffré les rêves qu'ont fait deux personnalités qui travaillaient autour de Pharaon. L'un le panetier, l'autre des chansons. Le panetier, l'explication que Joseph a donnée des deux rêves s'est réalisée exactement. Après 3 jours, chacun des deux a été libéré. Le panetier a été pendu alors que l'échanson a été restauré dans sa position. Et cet échanson a oublié la promesse qu'il avait faite à Joseph de militer en faveur de sa libération. Donc nous allons maintenant au chapitre 41. Le chapitre 41 nous montre Pharaon qui a fait un rêve. Il a fait un rêve, il a fait un songe. Et voilà que il se tenait près du fleuve. Et il s'est trouvé que 7 vaches, belles à voir, grasses et tout, sont montées du fleuve et ont commencé à manger, ont commencé à paître dans la prairie. Et 7 autres vaches laides, maigrichonnes laides, sont sorties, ont dévoré les 7 grosses vaches. Et leur aspect décharné, maigrichon est resté pareil, il n'y a eu aucun changement. Et par la suite, il a également vu maintenant un épi, 7 épis qui sont sortis. Et de cette épis sont sortis de la tige qui était grand, qui était charnu, qui avait du fruit, etc. Et voilà que 7 autres épis maigres sont sortis. Et ces épis maigres ont dévoré les épis gras sans qu'on s'en rende compte que mais cet épi vient d'engloutir, c'est quelque chose de plus grand que lui. Alors ces rêves-là ont tellement chagriné, ont tellement j'allais dire troublé Pharaon à tel point que il a appelé tous ses sages pour essayer d'avoir l'explication. Personne n'a pu donner l'explication. Et il en est resté extrêmement déprimé, extrêmement troublé par cela. Et c'est alors que cette échanson s'est donc rappelé ce qui s'est passé quand il était en prison, comment il a été libéré, après l'explication que Joseph a donnée. Donc il a dit à Pharaon, écoute, je me rappelle aujourd'hui le souvenir de ma faute. Lorsque j'étais en prison, tu m'avais condamné là-bas en même temps que le panetier. Nous avons tous les deux fait un même rêve, enfin chacun fait son rêve, et ce monsieur a déchiffré le rêve, l'a interprété, et ces choses sont passées exactement comme ça s'est passé. Donc ce monsieur-là peut certainement t'aider dans ce problème. Et immédiatement, on a fait sortir José de la prison. On a fait sortir José de la prison, on l'a habillé, on l'a parfumé, on l'a fait venir devant Pharaon. Et Pharaon lui dit, écoute, j'apprends que tu es quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, que tu connais expliquer un rêve après l'avoir entendu. Et il lui a rappelé le rêve qu'il a fait. Il le lui a répété. Et Joseph lui dit, écoute, c'est pas moi qui détermine les rêves, c'est Dieu qui est en train de te révéler quelque chose. Ces 2 rêves que tu as fait, c'est en fait un même rêve. Mais comme Dieu t'a montré ces rêves-là de 2 façons, de 2 formules, c'est une confirmation exactement de ce que Dieu va faire. Les 7 vaches grasses que tu as vues bien en chair et les 7 épis gras que tu as également vus qui sortaient de la tige, c'est cette année d'abondance. Il y aura une énorme abondance de production agricole dans le pays d'Égypte. Ces années seront extrêmement abondantes. Et les 7 vaches maigres que tu as vues décharnées, ainsi que les 7 épis maigres, c'est aussi cette année de famine qui vont suivre les 7 années d'abondance. Et cette famine sera si rude qu'on oubliera même l'abondance qu'il y a eu pendant les 7 années d'abondance. Donc, ce que je te conseille par rapport à cela, pendant les 7 années d'abondance, il faut nommer des intendants dont le travail sera de construire des hangars pour pouvoir garder le surplus de production qu'il y aura pendant cette année d'abondance qui arrive, les garder de sorte que lorsque les 7 années de famine vont venir, qu'il n'y ait pas un manque, en ce sens qu'il y aura eu des réserves suffisantes pour cela. Pharaon était émerveillé par l'explication. Il dit, mais écoute, il dit à sa cour, mais on peut trouver quelqu'un d'aussi intelligent pour gérer cette situation-là. Non, 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 il n'y a que toi qui peut le faire, toi qui as l'Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux gérer
ce programme de mise en réserve, de garder des produits, des réserves en abondance pendant la période d'abondance pour pallier à la période de sécheresse, de famine qui vient par la suite. Donc, c'est comme ça que du jour au lendemain, il a donc dit, écoute, il a enlevé son anneau, il a mis son anneau sur lui, il dit, écoute, c'est toi, je te donne le commandement de l'Égypte. Personne ne verra la bouche, la tête sans ton ok. Il lui a donné pour femme Asma, qui était la fille de Potiphar, qui était un prêtre dans le pays d'Égypte. Et c'est donc ainsi que Joseph est donc parti, a commencé donc à visiter toute la nation d'Égypte, et il a commencé donc à faire ses préparatifs, a commencé à garder les choses parce qu'effectivement les 7 années qui sont venues étaient extrêmement abondantes. Et la Bible nous dit qu'il a eu des enfants, les 2 enfants de sa femme, un premier qui était Manassé et un second qui était Ephraïm. Et c'est ainsi qu'il a fait. Il a donc pu rassembler toutes ces grandes ces réserves pendant la période d'abondance. Pardon. Le chapitre 42 nous montre maintenant que à Canaan où étaient Jacob et ses frères, c'est-à-dire le père de Joseph et ses frères, la famine est également arrivée là-bas. La famine était tellement rude qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller où il y avait la nourriture en Égypte. Donc Jacob dit à ses enfants, écoutez, allez en Égypte nous chercher à manger, car nous sommes ici là, nous allons mourir de faim. Ils sont donc partis en Égypte. Étant allés en Égypte, ils sont allés donc se présenter maintenant vers Joseph, qui était le premier ministre en quelque sorte, qui était en charge de la gestion des productions pendant cette période de famine. Donc ils sont prosternés devant lui, ils sont présentés à lui. Joseph s'est rappelé les règles qu'il avait fait. Vous vous rappelez dans les chapitres précédents qu'on a eu à voir. Ils lui ont expliqué que voilà, nous sommes venus là pour chercher à manger. Et Joseph lui a dit non, je sais que vous êtes ici là pour espionner. Joseph les a reconnus, ils n'ont pas pu reconnaître ses frères. Il leur a dit non, vous êtes ici là pour espionner. Ils disent non, nous sommes venus acheter du blé. Nous sommes tous, comme tu le vois, des enfants d'un même père. Notre père nous a envoyés ici là parce que vraiment il y a la famine dans le pays. Nous sommes tous ses frères. Il n'y a qu'un seul d'entre nous avec lequel notre père est resté. Je vous ai dit non, pas question. Je veux dire que vous êtes des espions. Ok, moi je vais vous éprouver de cette manière. Je reste avec l'un d'entre vous prisonnier. Je vous donne des productions. Rentrez. De la faire en sorte qu'on puisse donner des productions, on puisse remplir leurs ânes de production, qu'ils puissent rentrer. Mais il est resté avec l'un d'entre eux. Il est resté avec Judas, leur frère. Judas. Il est resté avec Simeon. Je pense Simeon. Il est resté avec Simeon. Et ils sont donc partis. Et rappelons que il parlait avec eux par un interprète. Il ne parlait pas en hébreu. Il parlait par le biais d'un interprète. Donc c'est donc comme ça qu'ils sont partis. Il est donc resté avec l'un de ses frères qu'il a mis en prison. Et ils sont donc rentrés. Ils sont partis. Et en rentrant, ils se rendent donc compte que, mais comment? Dans nos sacs, nous retrouvons l'argent que nous avons amené pour acheter, l'argent qui était censé acheter le blé que nous sommes en train de ramener. Chacun a retrouvé l'argent dans le sac. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ils ont commencé à se plaindre que voilà, c'est parce que nous avons vendu notre frère, c'est ça que Dieu est en train de nous rendre de cette manière. Donc, ils sont donc rentrés maintenant à Canaan. Ils ont donc dit à leur père la situation que voilà, ce monsieur dit que pour que nous récupérions notre frère, il faut que nous amenions Benjamin, qui était resté avec toi, afin qu'il soit sûr que nous ne sommes pas des espions. Alors, Jacob a dit pas question. Son frère Joseph est déjà mort, vous voulez qu'il parte afin qu'il meure. S'il meurt, ça veut dire que moi, vraiment, c'est avec douleur que je vais aller au séjour des morts. Donc, il n'y a pas question, il a refusé. Donc, il se trouve qu'eux, ils ne pouvaient pas rentrer. Et leur frère est resté là-bas en prison. Il est resté là-bas en prison. Et ils ont commencé à jouir de la nourriture qu'ils avaient avec les blés qu'ils ont pu ramener dans le pays. Et il se trouve qu'à un moment donné, ce blé-là est fini également. Le blé-là est fini et il fallait qu'il rentre. C'est donc là où ils demandent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Rentrer encore en Égypte, acheter le blé. Il dit non, nous ne pouvons pas rentrer dans ce pays. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce pays parce que le Seigneur, la personne qui s'occupe, qui commande ce pays, nous a dit que vous ne reverrez pas ma face à moins que vous veniez ici avec votre frère. Donc si notre frère n'est pas là, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous t'avons dit, laisse-nous partir là-bas. Si nous étions partis, il y a longtemps que nous serions revenus. Donc,
La famille était tellement recueillie, il ne pouvait rien. Il a dit, mais comment, pourquoi avez-vous divulgué à ce monsieur-là que vous avez un autre frère ici? Il dit, mais nous ne pouvions pas savoir qu'il aurait exigé à la fin qu'on amène aussi ce frère-là. Nous ne pouvons pas savoir. Donc, c'est donc ainsi que, finalement, donc, il dit, écoutez, vraiment, refaites d'autres productions, amenez les choses précieuses, prenez votre frère Benjamin, allez là-bas. Et si vraiment je vais être privé de tous mes enfants, finalement, que cela arrive, allez-y. Ils sont donc partis, ils sont donc maintenant rentrés dans le pays. Quand ils sont entrés dans le pays, ils sont entrés dans le pays, donc maintenant, on les a conduits vers Joseph. Et dès qu'ils sont arrivés, ils se sont dit, maintenant, on va se jeter sur nous, on va nous prendre pour esclaves, vraiment c'est terminé avec nous, etc. Peut-être ils se sont rendus compte que notre argent était resté l'argent qu'on devait leur payer, ça n'a pas été le cas, etc. Donc ils sont paniqués. Quand ils sont arrivés, ils ont même dit à l'intendant que s'il te plaît, ils ont commencé à s'expliquer que la dernière fois que nous sommes partis, nous n'avons pas compris comment notre argent, chacun notre argent était dans notre sac, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils disent non, ne craignez rien, moi j'ai eu votre argent est arrivé, c'est peut-être votre Dieu qui vous a donné un trésor de ce genre, mais votre argent m'est parvenu, donc ne vous inquiétez de rien. Et donc, il était donc question que Joseph avait dit que ses frères viennent avec lui, qu'on amène toute sa famille pour manger avec lui à midi. Donc ils sont allés là-bas, ils ont été surpris, ils étaient là-bas, Joseph est arrivé, il a vu ses frères, il a vu son petit frère Benjamin, il était tellement ému, mais il s'est contenu, il sortait de temps en temps pour pleurer, il avait son visage et revenait. Ils sont donc mis à table, il a vu comment on a classé, ils ont remarqué qu'ils sont classés sur la table selon leur droit d'aînesse, du premier au dernier Benjamin. Et puis donc, il a donc commencé à manger avec eux, et ça s'est passé comme ça. Ils ont mangé, ils ont bu, ils sont égayés. Nous sommes donc ici là au chapitre 43. Le chapitre 44 maintenant nous dit que maintenant Joseph lui dit à son intendant remplis le sac de vivres et fais les parties, mais la coupe dans le sac du plus jeune, c'est-à-dire de Benjamin. Et on les a donc fait partir. Juste qu'ils sont partis à une certaine distance, l'intendant les a poursuivis avec l'armée. On dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment se fait-il que nous faisons du bien? Vous nous rendez ce bien-là par le mal. Vous avez maintenant volé la coupe de notre maître, la coupe qui lui sert, qui a son pouvoir, qui lui sert de deviner, de visualiser et tout ce que vous voulez. Ils ont dit, mais non, nous n'avons pas fait. Vraiment, nous te donnons la liberté de fouiller tous nos sacs. Le sac dans lequel tu vas trouver cette coupe-là, que cette personne-là soit véritablement coupable vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Joseph le maître. Il appelait Satrap Pénéat, parce que quand Pharaon lui a donné ce pouvoir de gouverner toute l'Égypte, il a changé son nom. Son nom était Satrap Pénéat. Voilà. Donc, il y a donc dit, voilà, si tu trouves quelque chose dans l'un des sacs, que ces personnes-là, que nous devions tous les esclaves. Il dit non, c'est la personne sur laquelle nous allons trouver la coupe qui sera l'esclave. Les autres seront innocents. Il a donc commencé à fouiller, et bien entendu, il a trouvé la coupe dans le sac de Benjamin. Lui, il dit non, voilà donc la coupe qui a été retrouvée. Vous pouvez partir, lui devient notre esclave. Ils ont déchiré leurs vêtements, tous ses frères, en signe vraiment de détresse, en signe de deuil. Ils étaient tellement choqués. Il dit donc vous pouvez rentrer. Bon, à ce moment-là, il a dit écoutez, vous tous, nous rentrons. Il les a donc tous ramenés. Les a tous ramenés. Joseph a dit mais qu'est-ce que vous avez fait de cette façon? Ne savez-vous pas comment je suis une personnalité puissante? Je suis une personne puissante qui devine, qui connaît les choses que les gens font, etc. Maintenant, j'ai voulu vous faire du bien, vous avez rendu cela par le mal. Donc maintenant, vous êtes des esclaves. Donc, ils étaient tellement choqués, ils ont essayé de se justifier, etc. Il dit non, moi je ne peux pas vous prendre tous pour esclaves. Je crains Dieu. Je vais prendre que celui dans la coupe duquel on a trouvé, dans le sac duquel on a trouvé la coupe, c'est-à-dire Benjamin. Et les enfants disent non, nous ne pouvons pas. Comme nous te l'avons dit, mon Seigneur, notre Père est vieux. Il a eu des enfants ses enfants, il a eu dans sa vieillesse. L'un d'eux n'est plus. Il voulait parler de Joseph, bien entendu. Ça, c'est son dernier fils Benjamin. Si vraiment
cet enfant ne rentre pas, notre père va mourir dans une tristesse et nous ne voulons pas voir cette tristesse. Chacun se sont proposés d'être esclaves à la place de Benjamin et qu'ils puissent libérer Benjamin. Ils ont dit non, pas question. Donc ils étaient tellement choqués, etc., etc. Donc, à la fin, donc, ils ont dit maintenant, nous ne pouvons pas le faire, ne nous fait pas subir quelque chose de ce genre. Donc, nous sommes au chapitre 44. Le chapitre 45, donc, après, donc, Joseph a dit, il ne pouvait plus se contenir. Il était tellement ému par cette situation. Il a demandé à tout son personnel égyptien de sortir. Il est donc resté seul avec ses frères. C'est donc là où il s'est donc révélé à eux. Il leur a parlé en hébreu. Et il s'est révélé à eux que non, écoutez, je suis votre frère Joseph que vous avez vendu. C'est moi, regardez ma gloire en Égypte. Mais ne vous en faites pas parce que ce n'est pas vous qui m'avez en fait vendu, c'est Dieu qui a permis cela. Parce qu'il savait que les années qui viennent, il y aura telle situation de famine. C'était une façon de pouvoir préparer le chemin pour vous sauver. Sachez donc que il y a encore 2 années de famine qui aura dans. Il y a encore, ça va 2 ans qu'il y a la famine. Il y a encore 5 années qui sont en train de venir. Mais ça ne sera pas facile. Mais Dieu a permis cela, a permis que je sois ici là, en fait que de vous préserver contre de la mort par la famine qui est en train de ravager le pays. Regardez comment je suis dans ce pays. Dieu m'a établi, il m'a glorifié dans ce pays. Donc, vous pouvez maintenant rentrer vers notre Père et dites-lui ce que vous avez vu, ce que je suis ici là. Et demandez à mon Père et à tout le peuple de revenir. Donc, c'est donc ainsi qu'ils ont donc envoyé tout le. Ils ont donc parti avec des chars, avec des chevaux, avec tout un attelage pour aller maintenant prendre toute la famille de Jacob. Donc pas seulement Jacob, mais toute la famille. Ils y sont donc allés. Et même que Pharaon également a été informé de que les frères de Joseph sont là. Et Pharaon a donné son OK que non. Fais venir toute ta famille ici là. Ils seront dans la meilleure partie du pays. Ils vont jouir des meilleures productions du pays. Il les a donc fait partir. Il leur a donné des habits de rechange à son frère, encore davantage à Benjamin, etc. Il a chargé des ânesses, de blé, de pain, tout cela. Il les a fait partir. Et ils sont dans le pays de Canaan. Ils ont dit dans toute cette situation à leur père que tu ne te rends pas compte. Joseph, c'est lui qui vit là-bas, c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est en charge de tout le pays, c'est lui qui est le patron et il a demandé que nous te faisons revenir. Il n'a pas cru. Jacob n'a pas cru. Il savait que son fils a été déchiré. Ça fait des années, il n'a plus entendu parler de son fils. Il a été déchiré par un animal, il est mort. Comment, du jour au lendemain, on lui dit que son fils vit et c'est son fils qui est pratiquement le gouverneur d'Égypte. Donc, ça n'a pas été facile pour lui de croire. Mais il a regardé dehors. Il a vu tout l'attelage, tout l'attroupement des chevaux, des ânes, des chars qui avaient été envoyés, ce cortège-là qui avait été envoyé pour venir les chercher. C'est donc là où son esprit s'est ravivé. Il a dit, mais c'est pas possible. Donc mon fils Joseph vit encore. Moi qui pensais que je ne vais plus le voir. Il vit encore. Non, 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 non. Et vraiment, il faut que je reparte là-bas pour le voir. C'est donc la fin du chapitre 45. Je suis allé vraiment un peu vite là parce que je suis un peu tenu par le temps. Mais j'espère que mon frère, ma soeur, vous avez suivi la quintessence des chapitres 41, 42, 43, 45. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.